Salut à toutes et salut à tous, bienvenue à tous les Gameopathes pour ce nouveau numéro de la Gameopathe TV. Aujourd'hui, JabBFR va vous accompagner sur un jeu Perfect Dark, édité par Nintendo et qui est sorti chez nous le 30 juin 2000 sur Nintendo 64. Le célèbre FPS où vous incarnez l'agent Joanna Dark qui devra espionner et défaire la société Datadyne qui collabore avec des aliens belliqueux. Outre une histoire passionnante sillonnée, Perfect Dark est avant tout un jeu créé par la société anglaise Rare, la firme qui a eu son heure de gloire pendant l'ère de la Nintendo 64, et Perfect Dark est, pour les fans, ça le savent, la suite officieuse du mythique GoldenEye sorti sur la même console, dont il reprend les mécanismes et le moteur de jeu, qui est amélioré pour l'occasion. Perfect Dark, c'est d'abord un mode solo qui comporte 17 missions dont les objectifs sont très divers et très variés. Alors, dans un premier temps, le jeu peut paraître un peu bourrin, c'est du bourrinage à l'état brut, bon on se défoule, on élimine les vilains pas beaux, mais le jeu c'est aussi de l'infiltration et aussi du sabotage, des objectifs divers et variés pour faire varier un peu le plaisir en somme. Vous avez 3 niveaux de difficulté et d'ailleurs les missions vous pourrez le refaire dans un mode coopératif, c'est toujours plus amusant de les faire à deux. Bon, concernant la maniabilité, ça reprend celle de GoldenEye qui déjà à l'époque était un des rares FPS jouables sur console, c'était pas du luxe, croyez-moi. Et là on reprend exactement la même maniabilité, bon pas trop d'innovation, on va pas s'en plaindre, c'est quand même jouable et c'est appréciable quand même. Avec une barre de vie qui s'effondre comme peau de chagrin en 5 secondes, vous aurez le choix des armes, ça va du petit calibre à la grosse mitraillette qui défouraille tout, en passant vers la fin par des armes extraterrestres un peu plus folkloriques. Bien sûr vous aurez quelques accessoires comme les fameuses mines ou encore des caméras espions. Là je finis la mission et si vous êtes vraiment nul au maniement des armes, vous pouvez toujours vous entraîner dans la City Carrington comme par exemple le stand du tir ou bien utiliser un simulateur. Là, entraînement par exemple sur des cibles, ça vous permet de décrocher certaines médailles et de débloquer certaines options. Mais ce qu'il y a vraiment de plus intéressant dans ce jeu, c'est bien évidemment le fameux mode multijoueur. Là, ce qu'on appelle le simulateur de combat. Vous aviez des challenges prédéfinis, mais vraiment le plus intéressant, c'était tout de même de se tirer la bourre avec ses potes. On pouvait jouer jusqu'à 4 en écran splitté, même si pour raisons techniques je ne peux pas pouvoir le montrer. Et là vous aviez droit à beaucoup de challenges, comme par exemple capturer la mallette, le classique roi de la zone, ou encore le sans tracker ou le décapsuleur, où vous étiez 2 équipes qui s'affrontaient et le but était d'abattre un personnage précis. Alors ça pouvait être la grande fiesta, surtout que vous pouvez être 4 joueurs bien sûr, puis vous pouvez rajouter jusqu'à 8 autres simulants, ça fait que vous pouvez tirer la bourre jusqu'à 12, c'était vraiment incroyable. Là je suis civilisé, je me bats avec un flingue, mais il y en a beaucoup qui se rappellent de parties complètement débilantes où ils s'explosaient la gueule à coups de mine de proximité. Là c'était barbare, on se prenait tous pour Ben Laden, c'était de la folie. Avec un mode multi customisable à l'infini, bien sûr la durée de vie était monumentale, vous pouviez passer des heures à vous flinguer, à vous entretuer. Alors si on analyse un peu les défauts du jeu, c'est surtout que avec un moteur graphique assez puissant et surtout un mode multi avec des décors assez vastes et surtout si vous foutiez beaucoup de simulants, ça devenait un peu le bordel et on avait souvent des problèmes de ralentissement, surtout qu'il réapparaissait dans le mode solo. Techniquement, le jeu, comme c'était des derniers de la Nintendo 64, il maîtrise donc le hardware à fond. D'ailleurs, le jeu utilisait pour fonctionner l'Expansion Pack qui augmentait la RAM de la console. Bon, à première vue, par rapport aux jeux récents, à ce qui se fait aujourd'hui, ça a l'air moche, ça a l'air anguleux, mais c'est ce qui se faisait de mieux sur Nintendo 64, il faut le savoir. En conclusion,
pour son aspect technique, son aspect général, sa réalisation superbe et surtout le fun qu'il procurait en multijoueur. On passait des heures à s'exploser la tronche, c'est pas croyable. Le jeu va récolter d'une note d'un 5 sur 6, ce qui est très bon, voire excellent. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en espérant vous revoir pour un prochain numéro de la Geopath TV. Je vous souhaite tous un bon jeu. Ciao!